Bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien? Le micro fonctionne bien? Okay. Alors, aujourd'hui, on va traiter du sujet de comment augmenter son retour sur investissement sans effort grâce à la vidéo shoppable. Alors, aujourd'hui, la vidéo représente une grosse partie dans le e-commerce. On la voit souvent sur les sites internet sous forme de tutoriels, d'UGC ou de preuves sociales, donc de vidéos démonstration. On a des très bonnes KPI sur la vidéo à partir du moment où on ajoute de la vidéo sur un site internet. Donc 300% d'augmentation du taux de transformation à partir du moment où on ajoute une vidéo sur un site web. La vidéo est un sujet aussi sur tout ce qui est content, production pour les réseaux sociaux, car aujourd'hui la vidéo, c'est environ 1400 contenus qui sont produits par an par une marque avec un coût moyen de 550 €. Et ces contenus sont diffusés uniquement sur les réseaux sociaux. Donc ce contenu est diffusé pendant X temps sur les réseaux sociaux. En général, il est pendant 8 jours en top page. Il touche une audience de 2,8% en moyenne. Et plus on a d'abonnés, et moins on touche de personnes. Donc ce qui est paradoxal, mais voilà, c'est les réseaux sociaux et leur algorithme. En parallèle, en fait, l'idée, c'est d'utiliser ce contenu pour ce qu'on appelle l'omnicanalité du contenu. C'est exploiter ce contenu sur toutes ces plateformes de vente. Donc le e-commerce, les campagnes d'affichage, les boutiques et le spot TV. Tout ça en rajoutant des fonctionnalités shoppables, donc qu'on puisse acheter directement sur ces vidéos, et ajouter des fonctions sociales. Tout ça, bien évidemment, avec une data analyse sur ce type de contenu. Donc comment ça fonctionne? Donc le cas d'usage 1, c'est on va récupérer les contenus qui sont sur les réseaux sociaux, donc qui ont été produits, donc le coût a été déjà amorti par la marque. Donc on va récupérer ces contenus, on va les afficher en homepage, en fiche produit, en page catégorie et dans tout ce qui est contenu éditoriaux, donc blog, etc. Donc on va diffuser différents formats de vidéos. Donc vous avez le premier, c'est le live shopping que tout le monde connaît. Donc le live shopping, c'est du stream. Donc on stream en proposant des produits en direct à sa communauté. Mais on a aussi un autre cas d'usage qui marche très bien. Donc c'est la vidéo shoppable. Donc c'est les contenus des réseaux sociaux qu'on rend shoppables et qu'on diffuse sur le site. Donc c'est beaucoup plus scalable d'utiliser ce type de contenu. Et donc du coup, en fait, on va pouvoir diffuser beaucoup plus de contenu sur le site internet. On a des marques qui aujourd'hui diffusent jusqu'à 600 vidéos sur leur site internet grâce à cette solution. Donc comment ça fonctionne? Clairement, c'est en fait sur la page 1, donc la page d'atterrissage où je vais arriver, je vais pouvoir voir des vidéos et cette vidéo va pouvoir me suivre sur tout mon parcours client. Donc si je change de page, je vais avoir la vidéo, mais si j'arrive sur mon page panier, je vais toujours avoir la vidéo jusqu'au moment où je décide d'arrêter la vidéo et donc du coup de quitter l'expérience immersive de la vidéo. Mais l'idée, c'est que la vidéo nous suive jusqu'au moment où on passe à l'acte d'achat. Donc le shoppable, c'est ça, c'est mettre une petite étiquette, un petit tag directement sur la vidéo pour qu'on puisse accéder et ajouter au panier le produit. Donc ça peut être fait en live ou en replay ou déjà en préenregistré, donc comme les vidéos des réseaux sociaux. Donc le live shopping, la seule différence qu'il y aura, c'est qu'en fait, vous allez avoir un chat qui va permettre d'échanger, d'interagir avec le consommateur. Donc là, vous allez pouvoir poser des questions à l'intervenant qui présente le live. Le live chez Ritag, en fait, vous allez pouvoir le diffuser sur tous vos canaux, donc Instagram, TikTok, Facebook, donc en simultané, en parallèle avec le site internet, bien évidemment. Vous allez pouvoir le diffuser sur les mailings. Donc vous allez pouvoir envoyer un lien par mail pour que votre communauté accède au live et vous allez pouvoir en fait récupérer toutes les données et analyser quels sont les lives qui ont fonctionné, à quelle date. Nous généralement les use cases qu'on donne pour les marques, c'est le live doit être activé que sur des moments spécifiques. Il ne faut pas trop faire de live parce que trop de live tue le live. En fait, on s'habitue et on se dit voilà, il n'y a rien de spécial, c'est tout le temps la même chose. Donc il faut vraiment garder sur des événements spécifiques où on a une grosse annonce à faire, un lancement de produit ou un changement majeur dans la stratégie de la marque.
Donc en vidéo shoppable, en fait, on va toujours pouvoir aussi utiliser ce type de contenu sur les affiches publicitaires. Donc imaginons là, on est sur du QR code. On va pouvoir, avec la solution, générer un QR code et rendre cette affiche beaucoup plus dynamique et interactive. Donc si je scanne le QR code, je vais pouvoir atterrir sur ces vidéos shoppable où je vais pouvoir acheter directement les produits. Donc après avoir échangé aussi avec JC Déco, généralement en fait sur ces affiches publicitaires, en fait on va juste donner de l'audience de passage sur les abribus, mais on va pas avoir les données de transformation réelles. Et grâce justement à la vidéo shoppable, on pourra avoir ce retour de nombre de transactions qui ont été enregistrées selon les campagnes d'affichage. Toujours sur du QR code expérientiel, c'est qu'en fait on va pouvoir aussi utiliser ce même QR code dans les packaging ou les ajouter directement, comme on peut le voir là sur l'exemple Patika, c'est-à-dire directement sur un petit prospectus où on va apporter des conseils tutos en vidéo shoppable toujours sur les produits qui ont été achetés. Ce qui est intéressant aussi sur ce type de vidéo, c'est qu'on va pouvoir ajouter des vidéos complémentaires sur des produits pour pousser à l'achat de produits qui peuvent rentrer dans la même routine. Donc c'est de la preuve sociale. Ces mêmes QR codes sont souvent aussi utilisés sur les PLV. Nous, on a des marques qui sont en pharmacie et généralement, soit les pharmaciens ne connaissent pas bien le produit ou le pharmacien n'a pas forcément le temps pour présenter le produit. Et du coup, c'est toujours intéressant de proposer un QR code au consommateur pour qu'il puisse voir de lui-même comment fonctionne le produit et si ce produit correspond ou correspondra à son utilisation. Alors, toujours le même cas d'usage, mais là pour un spot TV, et du coup, en fait, on va pouvoir aussi intégrer le QR code pour continuer l'expérience sur le spot télé, et on va pouvoir acheter en direct pendant qu'on visionne la publicité TV. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là pour y répondre. Même si vous avez un peu de retard, je peux répondre aux questions. C'est vrai que vous avez raté la première partie. Oui. Voilà. Si vous voulez, je peux vous remonter, on va dire, sur les premières parties. En fait, le constat, c'est aujourd'hui, en fait, les marques produisent énormément de contenu. En moyenne, 1400 contenus. Ces contenus sont diffusés que sur les réseaux sociaux et avec un coût moyen de 550 €. C'est dommage parce que ces contenus sont de très bonne qualité et ils sont utilisés que sur les réseaux où ils vont toucher généralement une faible audience parce que plus vous allez avoir d'abonnés et plus le taux d'engagement va être faible. C'est malheureusement le cas des réseaux sociaux. Ils poussent le sponsoring, donc pour les marques, ils diminuent leur taux d'interaction. Aussi, dans le feed d'actualité, généralement, les contenus, vu qu'on poste régulièrement, ils arrivent vite en bas de page et du coup, on n'a plus accès à ces contenus. Et l'idée, en fait, c'est l'omnicanalité du contenu, c'est comment on va utiliser ce contenu pour le rendre disponible sur le plus de pages possible. Et le plus de pages possible, c'est la première page, c'est le e-shop. C'est là où la marque fait le plus de business. Et les campagnes d'affichage, les stores, Spot TV, là où vous êtes arrivé par la suite. Et donc sur la fiche produit, en fait, on va pouvoir récupérer tous les contenus type Instagram, TikTok, Facebook, et on va les rendre shoppable et on va les diffuser directement sur le site internet. Donc vous avez deux formats qui fonctionnent très bien. Donc le live shopping, c'est du live avec le shoppable, et la vidéo shopping, donc c'est pas du live, c'est des vidéos qu'on récupère et qu'on rend shoppable. Généralement, les marques rentrent sur le live shopping et après tout doucement font plus de la vidéo shoppable. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus scalable et on a des marques aujourd'hui, je sais pas, comme Oh My Cream qui diffuse plus de 600 vidéos sur son site internet. Ça, c'est possible que grâce à la vidéo shoppable parce que c'est déjà dans les process des équipes de créer du contenu. Donc là, ils n'ont aucun effort à fournir, ils récupèrent juste du contenu qui existe déjà et ils le diffusent sur le site internet. Donc ça fonctionne sur 2 étapes. Vous allez pouvoir ajouter les vidéos sur les pages 1, 2, 3. Donc si j'arrive sur la home page, je vais pouvoir cliquer sur une vidéo et pouvoir suivre le parcours du consommateur tout en gardant la vidéo sur le côté pour continuer à suivre le tuto. Donc ça fonctionne comme ça le shoppable. C'est un petit tag qui vient en bas de vidéo où je vais pouvoir cliquer sur un bouton qui va me rediriger vers le panier et ajouter le produit. Voilà. Et ça, le live shopping, donc, la seule différence du live shopping, c'est que vous allez voir le shoppable, mais vous allez aussi avoir un chat qui va permettre d'interagir avec les consommateurs. Et ce que je disais sur le live shopping, c'est qu'il faut vraiment le garder. Aujourd'hui, on a beaucoup de marques qui font l'erreur, qui font 2 erreurs majeures.
Donc une, c'est de faire des lives trop, on appelle ça un peu téléachat. En fait, il y a 4 caméras, il y a 2 présentateurs, c'est monotone, ils sont assis, ils parlent pendant des heures, le live dure 45 minutes, personne suit ce genre de live, c'est trop business, les consommateurs n'adhèrent pas à ce type de contenu. Les lives qui fonctionnent, par contre, là où on a vu des vrais taux de transformation, c'est des lives face to face, donc limite c'est juste le téléphone, c'est comme les lives sur Instagram où en fait l'intervenant parle directement à ses consommateurs et échange directement avec eux. Donc en fait on crée une proximité qui donne un aspect beaucoup moins business à l'événement. Autre on va dire problématique, et les marques font, c'est en fait la régularité. Le live shopping, c'est pas, il faut pas le rentrer dans une régularité. En tout cas, en Europe, on ne consomme pas le live shopping comme on le consomme en Asie. En Europe, il faut garder le live shopping pour un vrai événement, un lancement de produit. Parce que sinon, vous avez le consommateur qui se dit, bah, ouais, la semaine dernière, il y avait un live, là encore un live. Bon, le live perd ce prestige. Donc, vaut mieux garder la vidéo shoppable pour présenter un produit et le mettre sur tout le parcours client, et garder le live shopping juste pour des événements bien spécifiques. Voilà. Donc là, si vous avez des questions, je peux y répondre. Oui. Nous, on est un software, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on ne produit pas le contenu. Nous, on propose ce logiciel qui va permettre de créer un contact entre les réseaux sociaux, le site internet, et pouvoir développer du live shopping et le diffuser sur tous ces supports. Parce qu'aujourd'hui, en fait, faire un live shopping sur Insta et faire un live shopping sur TikTok et sur Facebook, c'est pas possible. En fait, il faut pouvoir tout centraliser et envoyer le flux sur tous les canaux en simultané. Et l'autre brique qui est arrivée par la suite, c'est la vidéo shoppable, parce qu'on s'est rendu compte que la marque produisait beaucoup de contenu, il fallait exploiter aussi ce contenu. Ben ça, c'est l'effet inverse. Donc on vient sur les réseaux sociaux, on importe tout le contenu et on le diffuse sur le site internet, sur les pages les plus pertinentes, comme les fiches produits, homepage, page catégorie, contenus éditoriaux, les blogs. Alors justement, non. Alors aujourd'hui, nous on est incubé à Station F chez L'Oréal, donc on est en train d'équiper plusieurs sites du groupe L'Oréal. On équipe aussi pas mal de DNVB comme Oh My Cream, Cut by Fred. Et en fait, c'est la solution la plus simple à installer. En fait, on installe juste un bout de code sur le site internet et en fait, la connexion se fait directement avec les réseaux sociaux. Et derrière, en fait, vous avez un dashboard qui permet de monitorer tout le contenu. Donc on travaille avec des agences, on travaille avec des marques en direct, on travaille avec beaucoup de plateformes d'affiliation. Et l'idée, c'est qu'elles mettent directement à disposition notre software aux marques pour justement qu'elles puissent créer des contenus ou exploiter les contenus qu'elles-mêmes créent. Parce que les agences créent du contenu et derrière, elles leur permettent d'exploiter ce contenu sur les réseaux et sur le site. Alors, les posts, aujourd'hui, c'est possible de le faire avec Retag, post photo, mais ce qui marche, c'est la vidéo. Aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous dire, il ne faut pas perdre votre temps avec des photos, ça ne marche plus. Même à Instagram, il ne pousse plus les photos, il ne pousse que du Reels. Donc il faut suivre la tendance, et la tendance c'est le Reels, TikTok, les shorts chez YouTube. Il faut récupérer tout ce contenu, toute cette mine d'or et l'exploiter. Les photos aujourd'hui, c'est pas une preuve sociale. Parce que pour me faire l'idée sur je sais pas, une crème, j'ai besoin de voir la texture, et en photo je ne peux pas le voir. C'est impossible. Pareil, aujourd'hui, des gars comme Cédric Gollet, pourquoi ils ont cartonné? C'est parce que la vidéo est appétissante, ça donne envie. Une photo, voilà. Après, c'est mon point de vue, et surtout, c'est l'analyse aujourd'hui de données. C'est-à-dire qu'une photo aujourd'hui, ça transforme 3 fois moins qu'une vidéo. Donc autant. Oui, mais après, en fait, on s'y retrouve. Parce que si je gagne 3 fois plus sur un volume de 1 million d'euros, je préfère faire de la vidéo et concentrer mes équipes dessus. C'est un sujet stratégique. Alors, nous, on n'a pas de limite de temps. Après, nous, on donne des conseils, des cas d'usage. En fait, aujourd'hui, ce qu'on préconise, c'est du short content, c'est-à-dire des contenus qui durent moins d'1 minute. Pourquoi? Parce que le consommateur, il veut voir tout de suite comment le produit fonctionne. En fait, en 1 minute, en 30 secondes, il faut qu'il... voilà, j'ai compris, de la crème, je la mets en 3 étapes, je la mets ici, je masque comme ça, hop, c'est bon, c'est nickel, et 10 secondes après, je vois le résultat. Vaut mieux faire, en fait, aller directement au but. Trop en faire, ça marche plus. C'est fini. L'authenticité, rapidité,
C'est le maître mot aujourd'hui pour réussir une vraie stratégie de vidéo shoppable. Oui, en fait, vous avez un formulaire, vous pouvez nous contacter et du coup, en fait, nos équipes directes reviendront vers nous pour vous proposer un déploiement sur votre site internet. Donc, soit à forme de plugin, soit à forme de tag. Donc, de tout dépendra de la technologie de votre site. Pas de quoi. Non, côté script. Côté script. Sur les pages que vous voulez installer. Et c'est pour ça, en fait, les vidéos, elles sont pas stockées chez le client. Parce qu'aujourd'hui, si vous diffusez 600 vidéos sur un site, vous allez le tuer. Donc nous, on a des serveurs de stream ultra puissants, justement, qui permettent de mutualiser ce stockage. Nous, on est sur un SaaS. C'est un SaaS et pour vous dire, après, c'est un détail que vous verrez justement après avec le service commercial. Mais voilà, en fait, c'est grosso modo un ticket moyen. Il faut voir, en fait, nous, aujourd'hui, l'impact qu'on a sur un site internet qui fait à peu près entre 5 et 10 millions d'euros, c'est 15% de chiffre d'affaires en plus. Et donc, du coup, là, on est sur des facturations à 16, 17K l'année. Oui. Donc, non, non, on fait pas d'ads. On fait pas d'ads. Nous, en fait, on exploite le contenu existant. On ne fait pas de création. Et de toute façon, les marques aujourd'hui, je vous prends l'exemple de Cut by Fred, ils ont tellement de contenu. Au MyCream, ils ont tellement de contenu. Là, on intègre des marques comme L'Oréal. En fait, ils ont des contenus qui ne sont même pas encore publiés. En fait, aujourd'hui, le contenu, il existe déjà. Les agences en créent beaucoup. Et aujourd'hui, on a beaucoup de clients agences qui viennent nous voir pour nous dire, voilà, en fait, nous, on crée du contenu pour notre client. Bah, il n'est pas rentable parce que Instagram, son algorithme, il ne lui permet pas de pousser ses contenus. Est-ce que vous avez une solution? Et nous, justement, on leur dit, bah, en fait, on va prendre ce même contenu, on va le diffuser sur le site et vous allez générer de la transfo. Et là, en fait, vous allez pouvoir vendre à votre client le fait est que bah, vous lui créez du business. Vous lui créez pas du contenu, vous lui créez du contenu, mais vous lui créez surtout du business. Ah non, en fait, c'est les contenus de la marque sur son site. En fait, on ne fait pas de... Non, pas de l'externe, pas d'ads, pas de publicité. C'est... Oui. Bah, on a été contacté par des médias journaux qui nous ont proposé justement de faire ce type de contenu. Mais en fait, il faut... Enfin, c'est un autre business. Aujourd'hui, nous, on fait de l'optimisation de site internet, de l'augmentation du taux de transformation. En fait, aujourd'hui, nous, on est sur de l'opti. On n'est pas sur de l'acquisition de trafic. C'est pas les mêmes objectifs aujourd'hui. Quand une marque cherche à exploiter son contenu, elle cherche pas forcément à faire des ads. Parce qu'elle en fait déjà avec. Oui, voilà. Ils le mettent... Parce qu'en réalité, on n'a pas besoin de nous pour faire ce genre de contenu parce que vous allez sur Google Ads et vous pouvez faire des bannières display sur le côté et en fait, vous choisissez le média où vous souhaitez. Ou sinon, vous contactez directement la régie, vous leur donnez la vidéo, ils l'exploitent sur le site. Là, c'est les marques qui ont un problème, c'est qu'elles ne peuvent pas diffuser de la vidéo sur leur site. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais en 2023, les marques ont une problématique, ils ne peuvent pas diffuser de vidéos sur leur site. Ils peuvent mettre des vidéos YouTube, mais désolé, je vais mettre un petit tacle pour YouTube, mais c'est pas quali parce qu'il y a de la publicité. Les formats, ils sont en 16/9. Quand j'ai fini ma vidéo, il me fait des recommandations sur mon concurrent. En fait, un grand groupe ne peut pas, ou un grand groupe de luxe ne peut pas se permettre de mettre du YouTube sur son site. Donc il est obligé de mettre une solution très qualifiée, très qualitative pour ses consommateurs. On a du Vimeo. Vimeo, c'est un peu lourd. Vimeo, on peut mettre qu'une seule vidéo par page. C'est ça la problématique. Là, on a certains sites, ils diffusent 600 vidéos sur tout le site, mais sur une même page, ils peuvent diffuser 18 vidéos. Parce qu'il y a 18 produits, ils vont mettre une vidéo par produit. Sans impact. Et avec tout ce qui est fonctionnalité shoppable. C'est des serveurs de stream. C'est des serveurs. Oui, on la coupe sur des sessions de 5 secondes et on la diffuse.
En fait, justement, c'est pour éviter. En fait, on a aussi un côté RSE, c'est-à-dire qu'en fait, on va pas consommer du serveur pour rien. Donc l'idée, c'est d'envoyer 5 secondes par 5 secondes. Et même, en fait, ça optimise les temps de chargement. En fait, on est sur les mêmes technos que Netflix. Pas de quoi. Merci à vous.